La guerre est finie. Mais il n'est pas au courant. Décembre 1944, la Seconde Guerre mondiale fait rage. Le soldat japonais Hiro Onoda est alors envoyé avec des hommes sur une île des Philippines nommée Ludong pour ralentir, gêner ou empêcher l'ennemi américain d'y débarquer. Son supérieur, le major Taniguchi, lui donne alors l'ordre suivant. Il vous est absolument interdit de mourir de votre propre main. L'opération peut prendre 3 ans, elle peut en prendre 5. Mais quoi qu'il arrive, nous reviendrons vous chercher. En attendant, et tant qu'il vous reste encore un soldat, vous devez continuer. Onoda s'exécute, et les hommes font tout ce qu'ils peuvent. Mais quelques mois plus tard, les troupes américaines prennent l'île, écrasant les forces japonaises au passage. Onoda, lui, survit et se réfugie dans les montagnes au cœur de l'île pour continuer le combat via des opérations de guérilla avec 3 autres soldats japonais. Ils vivent alors des denrées de la jungle et se hasardent de temps en temps à attaquer des locaux pour du riz ou du bétail. Et voilà qu'un jour d'octobre 1945, une pluie de papier perce la cime des arbres. Les hommes s'approchent et tombent sur ce qui semble être des brochures lâchées d'un avion qui les informent que la guerre est terminée, que le Japon a perdu et que les soldats restants doivent cesser le combat. L'instant est suspendu, alors que les 4 camarades réfléchissent à ce qu'ils ont sous les yeux. Puis très vite, ils réalisent qu'il est strictement impossible que le Japon ait pu se rendre aussi rapidement. C'est donc certain. Ces tracts sont issus d'une opération de propagande des Alliés pour les amener à se rendre. Et c'est hors de question. Ils ont des ordres, et le Japon n'a pas pu perdre. Dans les semaines qui suivent, plusieurs événements de ce genre arrivent à nouveau, parfois avec des photos de leurs proches pour les convaincre, et parfois même via la présence physique d'un officiel japonais venu les avertir de la fin de la guerre. Mais les soldats ne faiblissent pas devant cette grossière tentative de déstabilisation, et continuent leur mission en attendant des renforts. La vérité, cependant, c'est que la guerre est bel et bien finie, et les années passent. L'histoire de soldats qui ne se sont jamais rendus passe du stade de fait à celui de rumeur, puis au stade de légende. Et ces hommes, si bien cachés, finissent alors par disparaître réellement des esprits de leurs compatriotes. 29 ans plus tard, dans un Japon en paix et mondialisé, un jeune étudiant nommé Nario Suzuki décide de parcourir le monde.